Nous sommes dans le Pacifique en 1944. La Seconde Guerre mondiale se poursuit dans les eaux sud-asiatiques et les Alliés ciblent les Philippines afin de couper le réapprovisionnement en pétrole des Japonais. L'armée nippone est acculée et a besoin d'une stratégie pour stopper la flotte américaine. Face à l'urgence de la situation, le vice-amiral Takijiro Onishi met en place une stratégie radicale. Il décide d'utiliser les 30 derniers chasseurs zéro à sa disposition en bombes volantes. L'objectif est simple, attacher des bombes de 250 kg sur les chasseurs, puis de les faire écraser sur la flotte américaine. Cette nouvelle unité est appelée Kamikaze, que l'on pourrait traduire par vent divin. Si l'on suit la version japonaise de l'histoire, ces pilotes kamikazes sont tous des soldats volontaires, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Mais la réalité semble tout autre. Des cérémonies sont organisées pour convaincre les soldats à devenir kamikazes. Après de longs discours patriotiques, les officiers supérieurs demandent aux volontaires de se présenter. Chacun d'entre eux est libre de refuser, mais l'honneur et le sacrifice étant très ancrés dans la culture militaire japonaise, en y ajoutant la pression du groupe, peu refusent par peur de se faire déshonorer eux et toute leur famille. Lorsque les soldats manquent, des jeunes civils sont embrigadés par l'armée japonaise et sont formés en seulement 7 jours avant d'être sacrifiés au nom du Japon. Sur l'ensemble des attaques suicides lancées, moins de 15% des appareils japonais ont réussi à endommager les structures alliées, et on comptabilise au total 17 000 pertes des unités kamikazes pour 47 navires coulés du côté américain. A bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité.